Ce rapport nous permet de déceler les combinaisons dans le jeu des acteurs et d'abord en nous attachant à savoir qui finance quoi. Car pour produire de l'information et de la connaissance qui déstabilise l'industrie de l'agroalimentaire, il faut de l'argent. Cet argent ne vient pas forcément de dons adressés à des associations qui mettent en avant leur bonne volonté, la sagesse de leur démarche, etc. On a identifié des fonds venant de l'étranger, des sommes importantes, qui justement ont servi pour financer tout un tas de démarches qui, lorsqu'on les examine les unes après les autres, aboutissent à cette déstabilisation de l'activité. Donc là, il y a un premier problème. Le second problème, c'est toutes les démarches de lobbying qui accompagnent en fait ces logiques. Et le troisième problème, c'est aussi, car on le voit apparaître, le recours au droit qui parasite bien entendu l'activité professionnelle d'un certain nombre d'acteurs de l'agroalimentaire, d'autant plus que tout le temps consacré à ce parasitage, ils le perdent pour faire leur métier et pour assurer le bien fondé de leur existence. Mais c'est vrai qu'on est encore loin de ce que j'appellerais une prise de conscience globale de l'ensemble des acteurs, dans la mesure où on ne voit pas apparaître une nouvelle forme de compétition qui n'arrive pas du tout par la concurrence classique, mais par des logiques humanistes. Et l'intelligence économique fait partie de ces nouvelles méthodes de travail. Pourquoi? Parce qu'on surveille, mais pas simplement la concurrence, on surveille tous les phénomènes informationnels qui peuvent nuire à une activité, notamment celle de l'agroalimentaire. Et on ne se fait pas que surveiller, on interagit avec les acteurs du métier justement, ou des métiers, pour trouver des solutions afin que ces acteurs soient beaucoup moins vulnérables aux attaques qu'ils subissent aujourd'hui.